Et bonsoir à tous, salut tout le monde, rebonjour. J'ai écouté la dernière fois un peu brusquement suite à des soucis suite au live. Du coup, on se retrouve ce soir pour le prochain match de la Orange, du coup contre la Ronin Purple, et tout de suite, vous allez découvrir le programme de ce match. Alors, au programme de ce soir en hardpoint, le premier hardpoint sera joué sur Exposure, SND, ou Rechercher des solutions pour les Français et pour ceux qui refusent l'anglicisme, sera joué sur Den, le premier en tout cas, et l'Overload sera joué sur Scar. Ensuite, si plus de réjouissances s'en suivent, on ira sur un deuxième hardpoint sur Scar encore une fois, et on finira sur une raid SND si besoin. Voilà pour le programme. On va tout de suite se retrouver sur la suite du programme. Donc on va se retrouver tout de suite en un jeu avec les joueurs. Tac. Voilà. Ils sont en échauffement, donc on est juste avec eux. On regarde. C'est le Disney versus Full Dragon. Hop là. Tac. Avant que les joueurs s'échauffent, on rappelle l'enjeu de ce match, c'est du coup l'ECL, l'European League. Où les équipes de la guilde se replient. s'affrontent dans un Découvrez ce qu'elle round cachait. robin. Dites à Kegan que j'arrive toujours à mes fins. Et ensuite, une phase de playoff pour toutes les équipes de toutes les divisions. Donc il y a plusieurs divisions, je crois qu'il y a 11 divisions cette saison. Et sur les autres divisions, on est bon sur la plupart des divisions. Donc la Lightning, on est sur Div 6, Div 4 et Div 8. Voilà. Tac. Hop. Voilà, on va se mettre en côté as, on est bien, on est parti. Pour pas d'overlay, mais c'est pas très grave. On va pour la suite. Dans quelques petites minutes. Hop. Attends que j'aille mettre les messages sur Discord. Tac, voilà, les messages sont tombés, on est prêt, on est ready de notre côté, de mon côté en tout cas, on est ready. Maintenant, et on est toujours dans l'attente de ces longs démarrages de game.
Tout le monde est là pour le moment, donc ça va pas tarder à démarrer. En tout cas, je l'espère. Tac, tac, tac. Ce soir au casse, je suis seul au monde. C'est un peu moins marrant que la dernière fois. Merci pour les Ronin, pour Ronino et Ronin Roro, pour les follow les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Pas votre logo, sinon je l'aurais paramétré. Je l'ai pas demandé non plus, c'est un peu my bad là pour le coup, j'étais un peu pris de court. On pourrait demander directement à Enzo ou à un autre de la Ronin, de tout le monde a de la Ronin, pour l'avoir. Bah alors moi j'aurais pu te le demander Roro, hein. Je suis con. Je suis un peu bête. My bad. Tac tac tac. Donc je me paraît. C'est pas c'est des musiques du Québec. Tant mieux, ce son me fait les oreilles. Tac. Tac tac tac. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue. On est en attente des joueurs qui démarrent. Donc je rappelle au programme, on va faire un petit aller-retour vite fait sur le screen résumé pour que tout le monde puisse découvrir un peu ce qui nous attend ce soir dans ce BO5. Du coup, le premier rapport sera joué sur Exposure, le premier SND sera joué sur Den, le premier Overload, et en tout cas l'unique Overload sera joué sur Scar. Le deuxième hardpoint, ce sera donc aussi Scar. Et le dernier SND, ce sera donc Red. Et on ne va pas tarder à partir, je crois qu'on va pas trop tarder à se lancer. Je vois que les joueurs sont là, j'attends juste les petites infos de mon côté. En tout cas, merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Merci Roro, hein, merci, j'ai su. Et ça y est, les joueurs sont prêts, ça va se lancer. On est parti sur Exposure. Hop. Les équipes se préparent, les joueurs changent de set, se mettent dans les bonnes équipes. Et on est parti. Côté Lightning Esport, il y aura donc Houdini, S7, Full Dragon ISO. Et côté Ronin, on aura donc Zox, Jaeger, OpenAI, 90. J'aime beaucoup OpenAI. OpenAI, je l'aime beaucoup. C'est parti. Tac, tac, tac. On va se mettre sur Houdini, le Slayer de la Lightning. C'est parti. Les premières balles sont prises. Houdini qui a déjà pris un kill. Le testing et c'est qui va tomber. On va complètement tomber sous les balles. En tout cas, personne n'a pris le contrôle de ce point pour le moment. Qui est voilà, c'est quelque chose fait par la Ronin. On commence à marquer les premiers points et ouvrir le tableau des scores et le compteur. Parti, Nentic va trouver le kill sur Isso, qui va donc permettre à son équipe de contrôler simplement quel angle, hein. L'angle là, il va être ravageur je crois dans les secondes à venir, la 7 qui va tomber, on va pouvoir le revenge, non on va pas pouvoir le revenge on n'a pas monté, et on va donc tomber, attention, là la Ronin qui fait un très beau P1 qui va directement aller tourner sur ce P2, tout de suite, voilà, qui va prendre le P2 tout de suite, et Ojini qui va s'en sortir, merveilleusement bien, face à son vis-à-vis. Libérer le... Voilà, le vue, on va pouvoir prendre le kill et là il va falloir aller toucher les côtés Lightning si on veut caper, voilà, chose faite par Isso, on cap pour Isso et on cap les premiers points de la Lightning. Le panel côté Houdini et côté full, on va tenter de couvrir Isso qui va tomber sous les balles de son adversaire direct et le point sera récupéré par la Ronin.
On rappelle, et voilà, côté Lightning, on va directement aller enchaîner et chercher le point suivant, je crois. On va tenter d'aller chercher ce P3 au mid. Mais côté Ronin, on est déjà en attente. On est déjà en attente au niveau de cette top. Je me trompe pas, mais Zox est tombé. Et du coup, c'est là Lightning Sport qui va avoir l'avantage sur ce P3. Voilà, chose faite. S7, le Dragon ISO qui sont positionnés pour Revenge et pour aider son ciel. Genie qui va tomber sous les balles. ISO et il faut le Dragon sur le site. C'est du lourd pour le moment et ça tient et ça permet à la Lightning Sport de revenir à égalité pour le moment, enfin de remonter un peu l'écart qu'il y avait. C'est un P3 très très dur à retake hein, sur cette map sur Exposure. Le P3 est très difficile à retake et donc il faut être ultra coordonné. Et là c'est pour le moment l'avantage de la Lightning Sport d'avoir récupéré ce P3 très très tôt. Et attention parce que là Full Dragon il me semble qu'il est tout seul sur le P3, non, ISO, pardon, j'avais pas vu ISO. Donc ils sont deux sur le P3 et c'est la Lightning Sport qui va prendre l'avantage. Et on va aller chercher le P4. Et on va tout de suite aller chercher le P4 que maîtrise Jaeger, je crois. Et Jaeger qui va tomber sur le balle de S7. Pour l'instant, les rotations sont tenues de la part de la Lightning Sport. Ils n'étaient pas très très bien sur les deux premières, mais là, on est plutôt bien parti. Et on va tenter de retake tout de suite. Et ISO qui va être tout seul sur ce P3 et il sera aidé par son teammate Houdini qui va prendre le kill sur 90. On va Jaeger qui hésite à prendre le Houdini qui va pouvoir s'en sortir et il n'y aura pas d'échange de balles. Zox il va pouvoir prendre le kill sur je sais pas qui, c'est un peu Full Dragon qui va pouvoir revenge et les points sont contest et récupérés par la Ronin. Et tout de suite instantanément récupéré par la Lightning. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Côté Lightning. Genie qui va tout de suite aller chercher le P suivant, le point suivant, le P5. Ce P5 aussi, il est difficile à récupérer. On a l'info maintenant côté running qu'il y a quelqu'un qui fait le back tout de suite pour aller chercher le P5. Et maintenant il va falloir être, voilà, il va faire le tour par le mid, il va essayer d'aller slicer Ronin. Qui sont sur le P5. On était juste côté ouais, on va pas pouvoir faire grand chose ici, on est trop loin. C'est donc notre ISO et ISO et S7 qui va que ça va jouer la retake et ça a été remporté par S7 et ISO. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Côté Lightning 122-65, un petit avantage de prix. Perdu et c'est Houdini qui va devoir jouer tout ça un peu son point et qui va malheureusement perdre et ça va être récupéré pour la Ronin 65 à 129. On va marquer un truc. C'est trop. Ouais, Houdini. Sat qui va prendre le deuxième et récupérer le point et on va devoir récupérer ce P1 et c'est Full Dragon et ISO qui sont sur ce P1 en train de faire par un maximum de points et ISO qui va tomber sur les balles de la Ronin. Ce P1 il est assez compliqué aussi hein. Tenir une fois qu'on l'a c'est compliqué si on n'est pas bon en shoot et Nancy qui va être trop greedy qui va tomber sur les balles de Houdini. Côté de la retake ensemble et ça porte ses fruits pour le moment. 87-140 c'est assez serré, c'est une très très belle game hein. Là on va caper, côté Full Dragon on va se mettre allongé derrière ces barils, ça va nous permettre d'être abrité des balles et on va pas pouvoir aller plus loin et on va empêcher le cap de ce P1 et c'est Houdini qui est déjà près du P2, ouais, il va remporter son duel. Il reste plus que 9 secondes sur ce P1 et Houdini est déjà près du P2 mais attention parce que ouais il va être contest ce P2 tout de suite. Ouais, il va être contest et on va essayer d'éviter de perdre trop de points. Et là, malheureusement, ce P2 sera récupéré pour la Ronin Sport. Enfin, ouais, malheureusement, Houdini qui va tout de suite tomber sous les balles de Jaeger et le Storm. Le Storm va faire mal, je crois. Ouais, il va toucher sur le point. Il va pas trouver de deuxième personne mais il va libérer le point et récupérer le point pour ses coéquipiers grâce à Soulstorm. 7 qui n'arrive pas à tuer et
Là, il va falloir jouer stratégiquement 160, 106, ils sont remontés la Ronin. Ils sont remontés. On les avait déposés un peu plus loin et là ils sont revenus. 7 qui va frag. Non, c'est Full qui va frag. En retake, il va tomber sous la grenade de Jaeger. On va tout de suite aller chercher le P3, ouais, hein. On va tout de suite chercher le point suivant. Côté Lightning, et on est dessus. Et ouais, on va perdre ce P3 et ça va être assez difficile de récupérer. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, le P3 c'est le point le plus difficile à récupérer, mais on l'a récupéré. On l'a récupéré côté Lightning avec le premier kill de Full Dragon, là ici, qui va faire du bien et on va surtout caper. On va essayer de caper un maximum de points. Et ouais, le point par contre qui va être contre les Ox qui va pouvoir prendre un kill et ça va laisser Ujini tout seul sur le point. Et Ujini va pouvoir prendre un kill. On a mis 2 têtes, et on va pas pouvoir s'en sortir. Et le point sera récupéré par la Ronin. On va mourir. 90 le très beau doublé de 90 qui va défendre ce point pour la Ronin et pouvoir permettre à son équipe de caper encore un peu plus, de se rapprocher un peu plus de la Lightning. 131. C'est les points qui s'enfilent pour la Ronin. Et attention, côté Lightning, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Je pense qu'on est parti déjà sur la rota du P4. On est déjà côté Ronin, on a déjà la rota du P4 et Iso va tenter d'aller chercher. Et côté Full Dragon, là qu'on met avec les touches sont buggées parce que il y a 2-5, c'est un peu cassé. Et du coup là on va faire un peu dommage qu'on avait, on va carrément se faire égaliser je crois côté Lightning. On va carrément, on va reprendre ce point, on va garder 5 points d'avance, ouais, pour moi on va se faire égaliser, hein, je vous le dis. Hein. Et il va falloir caper, ça va être ce point là qui va définir un peu la fin de ce premier match de cette première map. Et là il va falloir côté Lightning aller essayer de chercher les derniers points possibles à prendre sur cette rota pour pouvoir avancer plus loin. Et celle qui se sort très bien aussi sur le temps pour le moment. Ça sort très bien, qui permet à son équipe de repasser devant. Et c'est Iso aussi qui est sur le point de caper là, ça fait du bien. La Lightning Sport qui recape et qui rejoue un peu plus sérieux en des contests. Attention, on va pas laisser s'échapper la Lightning. À côté du centre, tout le monde va se faire encercler malheureusement. Non, parce qu'on a été revenge, enfin on a été protégé par son teammate à côté Lightning Sport et du coup on va pouvoir cap un maximum de points, 212, 165, plus que 30 petits points et ce sera le premier match remporté par la Lightning. Et côté, pour ce qui est des frags, hein, côté Lightning on a Ujini qui est vraiment en mode slay, hein, il a enclenché le mode slay. Et cette folie meurtrière avant de faire revenge je crois, donc du coup ouais attention à ce mid qui va être très bonne communication et Iso va pouvoir prendre un autre kill, plus que 10 petits points, il va falloir aller sur la prochaine rota mais on y est déjà. Donc, on est prêt à défendre aussi, il ne pas récupérer son kill et ça va être dur, hein, ça va être dur de caper les 10 points de restant sur ce P1. Mais c'est faisable, en tout cas on peut terminer dans les secondes qui suivent la première map côté Lightning. On va cap encore pour 5 petits points. C'est 5 petits points qui nous rapprochent de la victoire, qui rapprochent la Lightning Sport de cette première map. Et ceux qui pourra rien faire, qui va être pris entre 3 feux. Et à côté Ujini, on va faire le flanc, on va essayer d'aller faire tomber tout le monde et Anti va s'en sortir et attention la -3 côté Ronin qui va permettre à la Ronin de cap et de terminer sur ce P1 correctement et d'engager le P2. Il va falloir aller sur cette troisième rota du P2 plus sérieusement côté Lightning et ouais on va cap les quelques secondes qui restent et ouais on va cap les quelques secondes qui restent et du coup on se retrouve à un petit point et ouais chaque seconde est important et là le contest va être très important et la récupération va faire la récupération du P2 va faire que la Lightning Sport va remporter la première map 1-0 côté Lightning. Très belle retake du P3 de la Ronin. On voit pas qui c'est le joueur, c'est dommage. C'est triplé, je me souviens plus
du nom du joueur. Très très de TP, je crois qu'on avait vu. Je crois que c'était 90 qui a fait cette retake. En tout cas, les joueurs sont chauds au bouillon des deux côtés des équipes. Avec Wichita en 33-22 et pour côté Ronin 27-24. Pour justement. Et on est de retour sur cette petite visu. Et donc 1-0 pour la Lightning Sport, un petit point d'avance et en tout cas un BO, ma première map très tendue et très serrée pour le moment et ce mode de jeu de Hardpoint du coup qui est plutôt bien maîtrisé. Merci à tous les follow. Donc je rappelle juste que les follow, le son des follow est coupé pendant les maps. Et donc je vais me permettre de remercier les follow qui sont tombés. Donc Inscode, Heiser, Ronin Heiser, Ocho Z8. Merci pour les follow les gars. Ça fait plaisir, soutien. Et ça fait du bien d'avoir des structures qui se soutiennent. Merci beaucoup les mecs de la Ronin. En attendant, la SND qui sera sur Den va patienter sagement pour savoir ce qui se passe. Deux, trois petits. Voilà. Trois petits emojis. Sympathiques comme tout. Voilà. En tout cas, c'est très bien passé. Je suis ravi de. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette première map, cette première carte. En tout cas, en fait, les deux équipes étaient assez prêtes de s'affronter. On a senti un peu l'envie de jouer. En tout cas, là, on est bientôt reparti sur cette deuxième carte, cette deuxième map, ce deuxième mode de jeu. Recherche et destruction, Den. Tac. C'est vraiment un peu plus dur avec 4 points de jeu, on pas. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve, mais là, je ne peux pas. Il n'y a personne avec moi. J'ai invité Poppys de la belle Cala, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, malheureusement. Moi, ça a été bien kiffant la dernière fois. Configurer du coup la deuxième manche pour qu'on puisse lancer tout de suite la prochaine map. Demande à son père au cas où. Il y a des soucis comme il y avait eu il y a 2 jours où on a dû attendre une petite demi-heure, mais là ça y est, c'est reparti sur Den et merci la musique pour le follow. Merci beaucoup les gars. Enfin ça soutient énormément l'équipe, l'association en général. Et là, c'est inversé. Ici, on retrouve la Lightning Sport. Et ici, la Ronin. Sur cette SMD, en tout cas, les premières balles sont parties et les premières échanges sont partis et c'est à l'avantage de la Ronin.
sur ce B. Et donc, du coup, il ne reste plus que S7 en vie côté Lightning en 1v3. Que va-t-il pouvoir faire? Est-ce qu'il va pouvoir poser la bombe ou pas du tout? Non, la bombe est perdue côté Lightning sur ce A est tenu par 3 joueurs. En tout cas, par 2 joueurs qui sont méfiants de ce back, de ce tour, de ce qu'est en train de faire S7. Et donc, ça va être assez difficile côté Lightning Sport de pouvoir récupérer. Et en tout cas, surtout côté S7, de pouvoir récupérer et de pouvoir gagner ce round. Même si il va prendre le premier kill. Le deuxième, non, on va pas réussir à prendre le deuxième. Et 1-0 pour la Ronin Esport. Et c'est reparti. Là, on passe en mode défense. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas trop le mode de jeu, chaque équipe passe chacun son tour d'attaque en défense. Et le but, c'est donc de monter les bombes. Hein. Et les premiers échanges de balles sont lancés. Avec ISO sur ce mid, il faut pas jouer, les gars. Faut pas jouer, ça sert à rien. Le but, c'est juste de faire perdre du temps. Et Gini qui va faire le tour, qui va prendre un deuxième, Uji qui va prendre un deuxième. Et il y a déjà 3 morts. On se retrouve dans la même situation que celle tout à l'heure pour Uji. Uji qui va pas réussir à tuer. Iso qui va lui tenter aussi à son tour de tuer. Et on a la bombe. On a la bombe côté Lightning, on le sait. Est-ce qu'on va jouer ensemble? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Gini qui va aller couper la rota de son adversaire. Un partout. Un partout. Très bien joué. Très bien joué cette anticipation de rota. Et on se retrouve encore une fois en attaque. Et que va-t-il se passer côté de la défense? Est-ce qu'on va faire un 2v2 ou est-ce qu'on va faire un pari? Côté Ronin, on va faire un 1-1, 1-1-2. Et côté Lightning Sport, on va donc passer le A. On va donc essayer de trouver ces espaces. Et on va regrouper côté Ronin sur ce mid et ce A. On va laisser ce A en weak, hein, un peu faible, en weak side, un peu sur le A. Et on va côté Lightning Sport s'engouffrer au mid et tenter quelque chose. Alors qu'on voit côté Ronin Zox qui s'est avancé au niveau de ce B. Et on a Foudragon qui est en attente de ce lurk. Je rappelle qu'il y a 40 secondes pour aller planter la bombe et c'est Ujini qui est infiltré cette fois-ci. C'est Ujini qui est infiltré dans le spawnalier. Ujini qui est infiltré, qui ne va pas du tout être attendu au niveau de ce mid et le premier kill sera passé par la Lightning. Et du coup, avantage numérique à la Lightning. Et là, il reste plus beaucoup de temps, il va falloir tuer, voilà la chose faite. Et il va falloir aller planter. Est-ce qu'on va attendre? Non, on va tomber, on va planter sur B, Iso qui va planter sur le D, et Full Dragon qui va faire tomber OpenAI. C'est Ujini qui va terminer le job au mid. 2-1 pour la Lightning. Voilà, chose faite. 2-1. Et côté Lightning, on va, je pense, jouer de la même manière, avec une personne au mid et une personne sur là. Et côté Ronin, cette fois-ci, on va être un peu plus agressif sur ce mid. Bon, on va complètement être agressif sur ce mid et on va... Attention, est-ce qu'on va pouvoir continuer vers la rota ou pas du tout? Non, pas du tout. Et c'est Iso qui va prendre le premier kill et faire tomber la bombe. Et du coup, qui va pouvoir potentiellement, et Zox qui va répondre à ça.
honnête, mais très bon revenge, hein, très bon revenge. On a la bombe très loin pour la Lightning pour le moment, très loin la bombe. Et du coup, on est très bien, ouais, Houdini qui va faire le kill sur Zox. Et Nanti, c'est Jagger qui va se retrouver en situation de 1v3. C'était assez difficile pour lui, je pense, de faire quelque chose là à ce moment-là. Mais pourquoi pas. Alors, enfin, il faut qu'il cherche, il va voir le dos de Full Dragon, il va pas réussir à tuer. Il va pas réussir à tuer Full Dragon. Et du coup, c'est Houdini qui va le tuer dans le dos. C'est Houdini qui va ramasser le kill. Point pour la Lightning Sport. Ouais, encore une fois, Houdini, hein, sur ce mode de jeu, c'est le mode de jeu qui affectionne le plus, je crois, la R&D. Pour le score 8-1, Houdini, c'est quelque chose. Hein. Houdini, c'est, moi je vous le dis, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Hein. Allez, il est temps pour la Ronnie de se réveiller, d'essayer de proposer quelque chose. Il avait bien démarré sur ce premier round, et là, il faut qu'il refasse comme ce qu'il avait fait au premier round, c'est-à-dire jouer assez agressif. Ce qui leur avait porté, c'est cette confiance-là qui les avait amenés loin sur le premier round. Voilà, Zox qui a vu, 90 qui va prendre le 3%, Appela qui va tomber sur les balles et Ronin qui va tomber sous la grenade d'Est. Est-ce que Houdini va pouvoir s'en sortir de cet échange avec Jagger? Oui, il va pouvoir s'en sortir. Et encore une fois, il va s'en sortir, il va pouvoir se cacher. Et cette qui a vu son opposant et qui va pouvoir amener son opposant sur ses coéquipiers. 4-1 pour la Lightning Sport. Alors que pourtant on avait pris l'anti-frag côté Rodin, c'est dommage. C'est Houdini qui va encore une fois éliminer son qui a amené son adversaire, son opposant direct sur ses deux teammates qui l'attendaient. C'est reparti, 4-1. On rappelle, premier assist qui remporte la carte. Et d'un côté, Ronin, il faut... Voilà ce qui arrive quand je regarde les deux équipes, les gars. Côté Ronin, il faut faire quelque chose. Voilà, on a fait le premier kill. On a fait le premier kill, mais on n'arrive pas à les prendre, à faire autre chose. Hein. Côté Ronin, on va aller planter ce A alors qu'on a... Pour info, ça laisse l'opportunité à la Lightning Esport de faire le tour et de se retrouver dans le dos des équipes, de l'équipe de la Ronin. Et du coup, on a Isso qui s'est montré, on a Houdini dans le dos. Houdini, voilà, qui va prendre un premier kill. Et Houdini qui va sûrement prendre un second kill dans le dos. Est-ce qu'il va pouvoir le prendre le troisième? Voilà, qui est chose faite. 5-1. Nebul hier, alors ouais, je sais qu'il n'a pas été d'équipe. Après, on m'a demandé aussi de plutôt focus le Lightning eSport parce que je suis parti de Lightning eSport. Du coup, on m'a demandé de ne pas trop se mettre sur les deux équipes maintenant. Je sais que c'est une équipe française en face, on sait qu'on n'aura pas de problème. Mais voilà, on évite un maximum les problèmes, on sait jamais, mais il n'y a pas de souci. C'était juste une explication, on repasse au cast. Et là, ouais, après Houdini qui est en 13-1 sur ce mode de jeu, Houdini qui est en train de rouler sur la game, hein, clairement. Ça arrive, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien au moral. Et côté Ronin, on va devoir trouver la solution. On va devoir trouver la solution pour essayer de prendre l'avantage. Mais là, on va à trop se donner, on va perdre carrément cet avantage numérique et on va ramener à un 3v3. C'est qui va trouver un deuxième kill sur ce mid. Hier qui a été vu, l'arme qui est dépassée de la fenêtre et donc du coup l'autre personne envoyé, il a trouvé les balles, j'ai cru qu'il avait mis deux têtes d'affilée, mais non, malheureusement c'est un du shot, là c'est une belle tête trouvée sur Full Dragon qui sera obligé de reculer. Et côté Ronin, on est à deux, on a stack, on a décidé de jouer ensemble, c'est une bonne chose, une bonne idée.
un truc qu'il faut faire assez souvent dans ce type de jeu-là, de ce mode de jeu-là, c'est jouer ensemble avec ses coéquipiers. On a Ojini qui est en attente, qui est en attente de cette retard. Hein, regardez, il est en attente sur le premier qui passe devant moi, je le tue. Et là, c'est OpenAI qui va se passer devant lui. Les premières balles sont envoyées, voilà, les balles hein, qui sont envoyées. C'est Full Dragon qui va tuer 90. Ouais, oh putain, c'est vraiment cassé par contre. C'était OpenAI qui était devant lui et ça m'a fiché 90. Oh, Ronin a essayé Jaeger. Jaeger qui va pouvoir s'en sortir et tuer Ojini. Alors là, il se retrouve dans la situation de 1v2. C'est clutch ou rien. C'est clutch ou c'est défaite pour la map côté de Ronin. Et là, il a trouvé la première info sur Full Dragon. Est-ce qu'il va pouvoir se donner? Non, il va pas pouvoir tuer. Il a un ISO. Non, et c'est ISO qui remportera son duel et donc qui redonnera la map à la Lightning Esport. 2-0 dans le BO pour la Lightning Esport. C'est un BO remporté et maîtrisé de la part de la Lightning Sport. Ouais, c'est des 6-1. Ojini 13-2. ISO 6-2. C'est vraiment voilà. Côté Ronin, on a ça qui était un point de difficulté et Nighty qui était dans les standards 5-6, 5-7. Voilà. C'est vraiment un no match. Il nous a offert Ojini, là, il a décidé d'enfiler les crampons et de se donner à fond et offrir le deuxième point à la Lightning. 2-0. 2-0. Et ouais, Ghost, let's go Lightning, let's go. C'est parti, on y est. 2-0 pour le moment, ça se passe plutôt bien en tout cas. C'est plutôt bien pour le moment. Merci. Les gars, encore une fois pour les follow, ça fait plaisir, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que comme on est Lightning Sport, on évite de trop montrer les adversaires parce qu'on peut avoir des problèmes, même si là c'est la Ronin, même si là c'est des gens à qui on peut parler facilement, qui sont très agréables, très gentils, on évite dans le sens où ça peut quand même nous porter préjudice. Voilà. C'est juste ça, je préfère mettre les choses et dire les choses pour que tout le monde ait les mêmes informations, les bonnes informations. On n'est pas caster officiel de l'ECL, donc on est affilié à une équipe. On a le droit de cast parce qu'on a demandé l'autorisation de cast aux deux équipes. Et surtout, on a demandé l'autorisation ECL si on avait le droit. Donc on a le droit de le faire si l'équipe adverse nous donne l'autorisation. La Ronin nous a donné l'autorisation, on est casse ECL et on n'a pas le. Voilà, on évite d'avoir trop de problèmes. Pour éviter ça, on essaie de montrer le plus souvent notre équipe. C'est tout simplement pour ça. Voilà les gars. Vous avez toutes les bonnes informations. Et plus moins que ça. En tout cas, 2-0 dans le BO, ça part plutôt bien. Et là, ça va être l'Overload. L'Overload, du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas ce mode de jeu, on va récapituler ce qui est l'Overload. L'Overload, c'est un mode de jeu qui, vous l'avez compris, est, en français, c'est la surcharge. Et on est déjà reparti. Je l'expliquerai pendant le temps de chargement. La surcharge, donc, ou l'overload, c'est du coup c'est aussi montré sur l'écran, mais donc il y a cet objectif, cette petite appareil qu'il faut ramener dans des points l'IEM, qu'il faut ramener dans des zones qui sont fixes. Il y a deux zones par équipe, zone A, zone B. L'IEM refresh tous les X secondes sur la map. Si elle n'est pas portée, tant que l'IEM est porté, on continue. Si elle n'est plus portée, ça s'arrête. Et le premier 8 gagne la map. Il y a une mi-temps où on tourne, on change de camp. Les adversaires, les attaquants passent d'un côté, les défenseurs. Hop, on va essayer de mettre ça bien. Et c'est reparti. C'est reparti et on a tout de suite. On a tout de suite les premières échanges de batteries sont envoyées entre Fox et ISO. Et sous les balles qui sera instantanément revenge par son teammate. Et là, ça y est, l'IEM a donné, c'est Jaeger qui a l'IEM, vous voyez, il a le petit pistolet, il suffit qu'il a l'IEM, et là, il est rattrapé. Et là, c'est déjà la Lightning Sport qui a l'opportunité de pouvoir la récupérer, mais c'est OpenAI qui l'a, et on va se lancer dans la bagarre. On se lance directement dans la bagarre. Et côté Ronin, et on va marquer le premier point.
on va marquer le premier point. Voilà, on a surchargé le point A. Et du coup, il va falloir faire quelque chose et on enchaîne. Côté Ronin, on enchaîne. Et là, on a un point lié. Est-ce qu'on va les pouvoir planter? Ouais, on va les planter. Et voilà, le 2-0. Ça part très mal. Ça part très mal ce mode de jeu pour la Lightning Sport là pour le moment. Ça part très très mal. Il va falloir être beaucoup plus sérieux que ça sur les prochains trucs. Sur les prochains tunnels. Et là, on est acculé dans notre spawn par la Ronin. C'est maîtrisé. Hein. C'est un mode de jeu qui a l'air d'être maîtrisé. Attention là, on a la rentrée du mec, il va falloir aller planter ici. Encore une fois, Nike qui a l'IUM et il va tomber sur les balles d'Ugini. Le triplé d'Ugini. Le triplé d'Ugini, est-ce qu'il va pouvoir ouvrir la voie pour son teammate pour Full Dragon? Est-ce qu'il va pouvoir lui ouvrir la voie jusqu'au bout? Il se doute. Ugini! Ugini, la folie meurtrière d'Ugini. La folie meurtrière d'Ugini. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher un 6ème kill? Non, je pense pas. Je pense que là, on va être bloqué. Allez, Full Dragon, est-ce qu'il va pouvoir aller faire quelque chose? Full Dragon qui va décider de tourner très très vite. Et c'est S7. Hein. C'est S7 qui va lui ouvrir la voie en sans passer par le dessus. Est-ce qu'on va réussir? Oh, on va pas réussir à planter. S7 qui à son tour tombera sur les balles de la Ronin. Et donc, c'est l'IEM récupéré par la Ronin. Et on est parti à l'inverse. Et là, c'est Isso qui aura beaucoup de travail à faire pour tenter de ne pas prendre un troisième point. Il va récupérer l'IM et il va donc pouvoir tenter de l'amener sur le point de charge de la Ronin. Et là c'est Full Dragon qui a récupéré l'IM. Il a tenté mais il n'a pas cette info. Il a tenté mais il l'a pas. Il a tenté solo, c'est pas passé. Uchini qui va tenter aussi à son tour de remporter des duels, mais là c'est Jaeger qui est l'IEM et qui va pouvoir temporiser un maximum avant cette mi-temps. Peut-être aller chercher un troisième point pour la Ronin. Tout de suite un stop. Côté Lightning qui était dit pour pouvoir tenter d'aller réduire l'écart. Le remettre à 2, 1. Ça a intéressé ici, on a trouvé la tête côté Odili. Et on a surtout pu temporiser et faire que ses alliés respawn. Voilà. Chose faite et Isso qui va tomber sous les balles de Jaeger. Et l'IEM a été réinitialisé près des joueurs. Donc, réussir à prendre le kill, il va pas mourir, ça y est, le kill est pris. Et là, on est donc avec l'IEM, il va falloir aller chercher ce kill. Il va vite falloir aller planter l'IEM. Voilà, on va peut-être pas le tenter tout seul, on va dire à ses coéquipiers, je me montre ici parce que là, quand on a l'IEM aux mains, on est vu sur toute la map. Et Jimmy qui va tenter aussi de loin avec sa SMG, c'est pas évident de le faire, mais qui va tenter de prendre le kill, qui va pas réussir. On a vu Fenay qui est au mid et c'est l'IEM qui est encore une fois spécialisé parce que personne ne l'a pris pendant trop longtemps. Il essaie de pouvoir prendre le kill sur le kill. Il a loupé un peu les shoots. Et c'est Jaeger qui a récupéré l'IEM. Est-ce que Zod va pouvoir faire quelque chose? Parce que là il y a une situation de 3v1 qui a été ramenée. Et donc du coup l'IEM, si elle ne réapparaît pas, l'IEM n'est pas ramassé dans les ventes rondes, on passera à la mi-temps et on changera de side. L'IEM qui était déclenché par Odini. Voilà, si vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, donc Udini qui a ramené le score à 2-1. Et attention parce que là l'IEM de Zod qui a l'IEM peut encore aggraver le score et remettre cette avance de 2 points à rien contre la Lightning. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Et côté en défense, on est placé pour attendre Zod. Il reste 10 petites secondes. Secondes avant la mi-temps. Tous les cas, ouais. On va faire tomber Zox et là, mi-temps, 2-1 à la mi-temps, en attendant de la Ronin Sport. Là, ça a été c'est le moment où Odini arrive à surcharger. Mais c'est légèrement trop tard ce kill qui permet au Odini de ramener à 1-2.
pour la Lightning Esport. 1-2. 1-2 pour la Ronin, pardon. 1-2 pour la Ronin pour le moment dans cette Overload. Et là, on a tourné, on est donc dans les sides contraires. Et là, c'est la Lightning Sport qui a le side, on va dire, préféré. Et là, c'est un Ronin qui démarre encore très très fort. C'est moins 3. Ouais, c'est moins 3 qui a fait mal. Et du coup, Liel qui sera ramassé par Dunk. On va envoyer tout de suite. On va pas prendre un kill, mais par contre, contre le Storm, on va pas pouvoir défendre côté Lightning et on va surcharger 3-1. Un avantage de 2 points. Et là, comme on a pris les spawns, et ouais, on a pris les spawns côté Ronin, et du coup, ça va être très difficile pour la Lightning de défendre. Il n'est pas encore réapparu. Il va falloir complètement défendre. Et là, c'est chose faite côté Lightning. On a 2 points à défendre. Et OpenAI qui va tenter d'aller chercher ce point aussi tout seul et il n'y arrivera pas. Ils sont là pour défendre côté Lightning. Qui va faire qui a vraiment un impact. Hein. 21-15. Nancy qui montre aussi les dents. Et là, c'est côté Lightning. On a récupéré côté ISO 7 IEM. Et là, il va falloir aller marquer. Il va falloir aller marquer pour pouvoir récupérer le score. Est-ce qu'on va pouvoir faire les kills? Ouais, on va pouvoir faire les kills. Et du coup, il va falloir aller surcharger Oudini qui va aller surcharger. 3-2 pour la ramener à 3-2. Le score. Enfin, on va toujours. Mais il ne reste plus qu'un seul petit point à ramener. Et là, c'est on va avoir le spawn, mais c'est Full Dragon qui va pouvoir défendre ce point. Il va pas réussir, ouais. Il va pas réussir. Le 7 qui va réussir par contre aller à défendre et attendre, à temporiser de ses teammates près de cette charge. Ouais, il est vu. Il sait que ça peut arriver dans son dos. Il sait que ça peut arriver du shop. Et donc, du coup, il attend ses teammates. Et là, c'est Dragon qui a tenté de prendre le spawn, mais qui était vigilant. Voilà, qui s'est fait surprendre, voilà, pour le coup, qui s'est fait surprendre d'un push depuis le side. Et on a pour l'instant toujours cet avantage à la Ronin de 1 point. Petite surcharge, il leur suffit que de ça pour gagner cette map. Un point, on va pouvoir faire autre chose. Non, on va pas pouvoir faire grand chose hein, pour l'instant Lightning eSport, mais là c'est Full Dragon qui va pouvoir remettre les choses pour tout le monde. 3-3, égalisation de la Lightning, et là c'est un tournant du match. Hein. Je pense que là, si Full Dragon arrive à garder le spawn actif pour la Lightning Sport et à empêcher la Ronin de faire correctement le spawn ça peut être dévastateur. Et là c'est Oudini qui va prendre la première, deuxième kill. Ouais, ça va être dévastateur parce que là ça arrive fort avec ISO. Avec ISO qui arrive fort sur ce point. Et là voilà, la surcharge a été faite. 4-3, on est revenu, on a complètement renversé la vapeur côté Lightning. Et là il va falloir se reprendre côté Ronin pour pouvoir espérer quelque chose. Espérer l'overtime. Là pour le moment c'est Oudini qui est en folie meurtrière et qui fait plaisir à voir tout au long de ce BO. Il a été monstrueux et là c'est la Ronin qui va devoir se donner hein, cette fois-ci. C'est la Ronin qui va devoir se donner, ils ont plus qu'une minute. Iso qui a encore une fois la surcharge, très beau doublé de la part de 90. Et c'est Iso qui a le point. Est-ce qu'il va pouvoir surcharge? Il va pouvoir mettre 5-3, une avance de 2 pour la victoire à 1 minute de la fin. Ça paraît compliqué pour la Ronin pour réégaliser, mais là il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Et encore une fois, là la Team Sport c'est Full Dragon à son tour qui va pouvoir surcharger. Et ouais, on va se donner, on tente. Hein. Côté Ronin, on tente, mais là ça paraît une mission impossible pour le moment. Ça paraît une mission impossible. Côté Ronin, on avait super bien démarré sur ce BO, sur ce match là. On avait super bien démarré, mais malheureusement. Très beau jeu d'équipe de la Team Sport qui arrive de mieux en mieux sur cet dernier match qu'on a joué ensemble. Ça fait plaisir parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, ça a été très fort côté Ronin, hein. Très fort. Là, encore une fois, Oudini et S7.
Houdini S7 qui fait vraiment beaucoup de mal à cette Ronin et 90 qui va aller ramener le score à 6-4, mais ce sera que du bonus pour nos yeux, puisque le fin du match est à présent acté. Ce sera donc un 3-0 en faveur de la Lightning Sport. Alors, je vais un gros GG aux deux équipes. Un 3-0. Très gros B encore de Genie et de Full Dragon. Très gros B, très gros game. Voilà. Ce quadruplé de Genie qui a permis tout de suite à l'équipe de repasser d'un 3-1 à un 3-2 tout de suite. Parce qu'après on arrive à surcharger et du coup ça a fait le taf. Gros GG aux deux équipes. En tout cas, c'est la Lightning Sport qui l'emporte dans ce BO. On va aller voir ce qu'ils en disent, mais en tout cas, c'est donc un 3-0. Un 3-0 et on va aller voir les joueurs tout de suite. Tac. Graille. Ouais, gros GG les gars. Gros GG, bien joué. GG. Merci. Encore en live, Je- GG. Y'a raison. Alors, Houdini en live. ouais, on sait jamais s'il y a des mots qui sont dits, même si dès qu'il n'y en a pas, on sait jamais. Il va y avoir des mots Non. de l'insulte entre des groupes Non. comme ça qui sont pas franchement s'insulte entre nous. friendly par Twitch. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est pas par rapport aux autres. Ah, Pas par rapport aux adversaires, je sais très bien, mais c'est plus par rapport à vous, quoi. Je veux dire. Non. Voilà. En vrai, là, on va enchaîner les matchs un peu encore, là, cette semaine. Ouais. Puis, Non, normalement, tous les soirs. vous Tous avez- les soirs, tous les si on soirs. arrive à trouver des créneaux. il y aura 7 matchs à faire. Vous avez en tout cas un très bon état d'esprit sur les deux dernières games que vous avez faites. C'était beaucoup plus joli à voir et beaucoup mieux dans le terme de jeu d'équipe en tout cas. Ouais, c'est les scrims ça. Ça. C'est l'entraînement, l'absence ça. de scrim surtout. C'est l'absence de scrim qui fait ça surtout. C'est la roquette, Imagine. c'est la roquette. Non, Ouais, on, mais on se pose Même- moins de même la questions, c'est première. tout. Hein. Même la première, en vrai, c'était bien orga. Hein. C'était grave bien orga. On a grave bien joué ensemble. Hein. Ouais. C'était très carré. Alors, ça a été, vous avez franchement fait un très gros match. Gros GG à vous. De Merci. toute façon, je vais pas vous prendre. GG à Ronin aussi. Ouais, En vrai, ça a GG été à qui le Ronin. meilleur en vrai? En vrai, ça a été qui le meilleur en vrai? Houdini, on peut pas, tu peux pas Tiens, poser cette bizarre. question-là. Bizarre, Tu peux pas poser bizarre la cette question. question-là, Brother, frérot. bizarre. Houdini. Euh, Ah, il veut vraiment qu'on se mette à genoux devant lui, quoi. Aïe. Ouais, Ouais. Mais en fait le plus choquant, c'est pas vraiment la R&D. Parce que la R&D, en fait, tu sais, on a tous des pauses. Et en fait, le truc, c'est que, bah, je te mens pas qu'ils sont tous jetés dans la bouche de Hood. En Oui. vrai, je pense que Hood, il peut pas dire le contraire. Par contre, l'overload. Bon, alors, l'overload, là, il y a pas de. Il s'est jeté dans. Les gens se sont jetés dans sa bouche. Non, c'est lui qui. Ah, il qui était s'est allé jeté chercher, chez eux. il était allé chercher le deal. Donc un gros était arraché. GG. Pas regarder la fin du BO, j'ai juste vu 6-3, j'ai fait putain fou, t'es un fils de pute. Bah attends, Aïe, mets-toi sur le aïe, stream, aïe, mets-toi aïe. sur le stream. Et pourquoi Ah non mais c'est fini frère. Non, bah mets-toi sur mon stream à moi là, sur Discord. Ah là là. Bon allez, gros Ouais, GG, mais moi je t'inquiète, vais je les ai vus, tes vous scores, laisser. toi, tu veux que je te Ciao, filme. ciao. Allez. Ciao. Bisous. Ciao, Ciao. frère. tac. Et côté du live, je vais remercier tout le monde encore une fois de nous avoir suivis si nombreux pour ce match opposant la Ronin Purple à la Lightning Orange. Merci aux deux équipes de nous avoir proposé ce si joli spectacle. Merci à vous tous sur le chat. Merci à tous les follow, merci à tous les follow venant de la Ronin. Merci les gars, ça fait extrêmement plaisir de voir des structures qui soutiennent. Et comptez sur nous aussi pour vos matchs. Et n'hésitez pas à nous communiquer les choses. On sait qu'on a toute une bonne entente entre les structures. Gros GG aux deux équipes, gros GG, merci à vous. La bonne nuit, la bonne soirée à tout le monde. Et à demain. Du coup, s'ils ont dit à demain. À demain ou dans très peu de jours. À très peu de temps. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que dans très bientôt, il y aura d'autres matchs, d'autres casts. En fonction des disponibilités des casters, en fonction des disponibilités des gens. Et les humains, on a tous une vie, donc c'est assez compliqué. En tout cas, merci à vous d'être passés, merci à vous d'avoir lâché vos follow, merci à vous d'avoir encouragé les équipes. Des gros bisous, bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.